Et oui, c'est l'heure de retrouver Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Ce matin, on parle du seul véritable sujet qui compte, France-Belgique, J-1. Ah oui, le discours de Macron devant le Congrès, ça vous intéresse pas? Ok Raphaël, on prend bonne note, effectivement. J-1, la France entière ne parle plus que de ça, sur RMC notamment. Démarrons là-dessus les gars. France-Belgique en demi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, qu'est-ce que ça nous inspire? De l'excitation, du stress, de l'impatience, de la crainte aussi. Alors, ces Belges, comment les qualifier? Face à nos voisins, nos potes, nos cousins, non, parce que la moitié de la Belgique est française, on va pas se mentir. Oui, demain, on joue contre nous-mêmes, ce qui pour beaucoup d'entre nous n'est pas hyper confortable. Nathalie Yanetta sur TF1. Nous, on était plutôt favorable à ce que le Brésil soit qualifié parce qu'on aime tellement les Belges et on a une telle proximité. C'est pas grave, on vous éliminera quand même et ce sera en toute amitié. Oui, en toute amitié, j'attends de voir, bien sûr. Alors la grande question maintenant est de savoir qui est favori. Est-ce que vous croyez à la victoire face aux Belges? Bah oui, on y croit, on va y revenir évidemment. Bah bien sûr qu'on y croit, il faut y croire. Tiens, Daniel Cohn-Bendit par exemple, vous y croyez? Les Français ou pour les Belges? 70-30. En faveur d'eux? De l'équipe de France. 70-30 pour l'équipe de France. Peut-être un peu trop optimiste, Dani, sur ce coup-là. Ils ont quand même battu le Brésil, les Belges. Attends, je sais qu'ils ont sorti le Brésil et il y a en Coupe de France des fois une équipe de 25e division qui sort une grande équipe. Arrêtez de me raconter des histoires. Oh là, nous engueule pas, ça va, c'est le matin, il est tôt. Toujours sur Europe 1, on va poser la même question à Giroud. On peut s'amuser, Giroud, peut-être à se poser cette question. Qui est le plus fort, selon vous, en théorie, entre la France et la Belgique? Allez mon Guy, dis-leur. Qui est le plus fort, selon vous, en théorie, entre la France et la Belgique? C'est la Belgique. Bah Guy, non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi donc? Parce qu'ils ont 2 joueurs exceptionnels et nous, on n'en a pas. Bah, Giroud, alors, le petit cafard, attendez. On n'en a même pas un. Eh ben voilà, j'ai plus le moral. Même Lionel Rousseau, même lui qui anime ce débat, est à 2 doigts de s'étouffer. Oui, pour vous, les Belges sont en théorie plus forts. Oui, ça passe mal. C'est dur à dire. Hein. Bah, ouais, ça fait mal. D'ailleurs, dans la foulée, les autres émissions de foot ont entendu notre Giroud sur Europe 1 et ils n'ont pas trop aimé. Est-ce que Giroud est trop sévère? Pourquoi Giroud est allé faire une telle comparaison quand même? Ah, je trouve que Giroud est un peu sévère. Mais bordel, pour une fois, est-ce que vous pouvez être chauvin? Giroud chauvin, mais non, il dit juste ce qu'il pense. À moins que un peu plus tard dans le débat, il nous donne la vraie raison de ses propos. Et si notre Giroud avait dit tout ça pour ne pas nous porter la poisse? C'est peut-être juste ça en fait. Moi, je pense que c'est toujours mieux de se cacher. Alors, autant se cacher, prenons la posture de l'outsider, et là on comprend mieux, Guy. Il y en a quelques-uns qui me connaissent. Oui, bien sûr. Voilà, ceux qui connaissent notre Giroud savent que tout ça c'était de la stratégie pour aider les Bleus. Les autres sont tombés dans le panneau. Je suis sûr que ça va payer. Europe 1.